Curieux dans le retour. Alors, pour la chronique du Pavillon du Cœur, nous accueillons en studio la nutritionniste du Pavillon du Cœur. Je ne sais pas si elle est la seule nutritionniste, Marjorie Demers. Bonjour. Allô? Et non, je ne suis pas la seule. C'est ça, j'allais dire. Tu n'es pas la seule, hein? Non, effectivement. Je suis la seule qui vient à radio parce voilà. que l'autre, en ce moment, je pense, à l'heure qu'on se parle, est dans le Nord. Parce bon. qu'elle vient seulement une fois de temps en temps au pavillon. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas venir vous voir, malheureusement. À voyage. Bon, ben nous, on est contents de t'accueillir aujourd'hui. Puis, un sujet quand même vraiment d'actualité et de l'heure. Tu vas nous parler comme nutritionniste, entre autres, de l'image corporelle. Oui, effectivement. Je dirais, tu sais, souvent, les gens, ils peuvent peut-être se questionner un peu, tu sais, pourquoi un nutritionniste va parler d'image corporelle? J'aime bien amener le lien que l'image corporelle peut aller influencer nos habitudes de vie, dont nos habitudes alimentaires et inversement. Oui. Donc, c'est aussi pour ça, tu sais, moi, je le vois quand même beaucoup en consultation avec les gens que si jamais j'ai une mauvaise image corporelle, ben ça peut aller affecter, entre autres, ma relation avec les aliments. Donc, il y a certains aliments que je me sente comme plus mal à l'aise de manger ou que je me sente coupable de prendre parce que j'ai l'impression que ça peut avoir un impact au niveau notamment de mon apparence. Ouais. Donc, quand même, il y a un lien assez étroit au travers de tout ça. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. Puis c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Là. Les gens qui me connaissent personnellement le savent, là, que j'aime bien défendre ce point-là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de donner peut-être des petits trucs selon qu'est-ce qui peut influencer notre image corporelle. Ben, c'est quoi les trucs qu'on peut faire pour essayer nous-mêmes d'améliorer notre image corporelle et peut-être même favoriser une image corporelle plus positive dans notre entourage. Oui, parce que tu sais, on en parlait à la blague hier, là, mais il fut une époque où tout ce qu'on avait pour se comparer un peu, c'était la télévision puis le catalogue Sears. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, on peut se comparer. Tu tournes de bord, tu te compares. Là. Mm-hmm. Si c'est pas sur un téléphone, c'est sur un écran numérique dans un restaurant, dans un magasin. Tu sais, Exact. Tout est en place pour se comparer à temps plein. Tout à fait. Ben, tu sais, ça fait partie d'un des éléments, entre autres, qui peut aller influencer soit positivement ou négativement notre image corporelle, puis qui fait partie un peu de la bulle un peu plus société, là, si on veut, donc notre environnement, mais socio-culturel, ben, les réseaux sociaux. Tu sais, justement, je pense que ça peut être une première chose qui est importante à considérer. C'est important aussi de comprendre que sur les réseaux sociaux, là, tu sais, même les gens qui nous écoutent ou vous autres aussi, quand on publie là-dessus, on met pas les bouts de plate. Non. Tu sais, je vais pas mettre la photo que je me trouve vraiment pas posée dans un bon angle. Lever le matin, là. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, que j'ai encore de quoi au pire pogner dans les dents, les cheveux croches, tu sais. Un petit peu de bave sur le bord, là. Exactement. Tu sais, c'est pas ça nécessairement qu'on va publier. C'est pas la journée où ça va vraiment mal, que je fais rien que pleurer puis que ça va pas bien, que je vais aller publier non plus sur les réseaux. Ah, moi, ça m'arrive jamais, ça. Non, c'est juste du bon, moi. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est un peu ça, justement, qui se passe avec les réseaux sociaux. C'est qu'à chaque fois qu'on défile, ben, ce à quoi on est exposé, c'est tout le temps le beau. Donc, tu sais, tout le monde a de l'air d'avoir une vie donc bien merveilleuse. Tout le monde a de l'air de bien aller. Tout le monde a donc bien de l'air parfait. Puis, tu sais, il y a aussi, bon, avec les réseaux sociaux, je peux retoucher mes photos avant de les mettre. Je peux utiliser des filtres aussi. Puis les filtres, là, ça paraît plus tant que ça. Non. Qu'il y en a nécessairement. Donc, des fois, ça vient comme modifier au complet mon visage. Ça me refait un nouveau-né, ça me grossit les lèvres, ça m'enlève mes boutons, ça met toute ma peau belle, puis ça me maquille. Alors que dans la vraie vie, tu sais, je suis pas maquillée tout le temps. Donc, il y a vraiment un peu tout ça auquel on est exposé. Fait que c'est sûr que si moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, tout ce que je fais, c'est comparer mon apparence, ma vie avec qu'est-ce que je vois, ben c'est sûr que je vais me trouver poche. C'est sûr que je vais trouver comme, voyons, comment ça, moi, je peux pas avoir une belle peau de même, comment ça, que je peux pas avoir l'air de ci, comment ça, je voyage pas autant. Fait que là, ça peut amener que c'est quand même un peu plus négatif comme sensation. C'est clair. L'avantage des réseaux sociaux, bon, il y a un fameux algorithme, là, si je m'arrête sur des publications qui me renvoient tout le temps des affaires, tu sais, de corps minces, puis qui font la promotion de la grossophobie, puis ce genre d'affaires-là, ça va m'en pousser encore plus. C'est ça. À l'inverse, ben, je peux aussi quand même décider d'aller changer moi-même mon algorithme, puis dire, ben, regarde, moi, je veux pas être exposé à ce genre d'éléments-là. Fait que pour m'aider, faire un petit ménage des réseaux sociaux de ce que je suis, puis peut-être aller m'abonner à des comptes qui vont plutôt faire la promotion, justement, ben, de l'acceptance du corps, je dirais. Le body positivity, là, mais j'ai pas le terme en français nécessairement. Mais tu sais, m'abonner un peu plus à ce genre de contenu-là peut faire en sorte que là, tu sais, ça peut aller m'aider à avoir généralement une image corporelle qui va tendre plus vers le positif que le négatif. Exact. La positivité corporelle.
Bon, Ce serait le terme utilisé en français. Voilà. Bon, fait que finalement, c'était seulement la traduction. Oui, c'est ça, exactement. Tout simplement. OK, bon, super. Ben, j'ai tout le temps entendu seulement le terme en anglais, fait que c'est bon de le savoir un peu plus en français, justement, là, pour bien l'utiliser. Fait que ça, tu sais, les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment important à tenir compte dans ce qui peut nous influencer. J'ai le goût de dire, c'est quasiment le gros moton actuellement là, en termes de comparatif à quelque chose ou à d'autres. Là, c'est là que ça se passe beaucoup là, actuellement. Là. Entre autres. Mais je pense qu'il faut quand même prendre conscience aussi que, tu sais, ça, c'est dans l'environnement socio-culturel. Tu sais, ça peut m'influencer de près ou de loin, mais veux pas, tout ce qui est dans le socio-culturel vient influencer mon environnement immédiat. Donc, je parle à ce moment-là de mes amis, ma famille, les gens que je côtoie dans le cadre de mon travail ou à l'école, mes intervenants. Ça aussi, ça peut avoir une influence hyper importante. Et ces gens-là sont aussi influencés par l'environnement socio-culturel. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je pourrais être du genre à dire, OK, bon, mais je vais faire un ménage de mes réseaux sociaux pour ne plus avoir cet aspect-là qui me dérange, mais qu'à chaque fois que je m'en vais à quelque part, ben tout ce que j'entends, c'est des commentaires par rapport à l'apparence. C'est sûr. Ça, c'est souvent banalisé. Tu sais, on fait des commentaires sur le poids de quelqu'un, sur son apparence, puis c'est comme si on parlait de la météo. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, ce que j'allais dire. Là. Ça sort aussi banal que de parler de la pluie et du beau temps. Là. Exactement. Sauf que, tu sais, ça nous ramène tout le temps, encore une fois, à l'apparence. Puis, encore une fois, ça peut aller influencer, je dirais, assez négativement, des fois, ma propre image corporelle. Tu sais, c'est à tout bout de champ, j'entends des commentaires en lien avec le poids, puis tu sais, même si c'est pas adressé à moi, mais que c'est adressé à quelqu'un d'autre, puis je suis témoin de la scène. Ça nous fait un genre de reflet, un miroir. Là, exactement. Donc, mettons que j'entends deux collègues de travail discuter, il y en a une qui dit à l'autre « Ah, mon Dieu, t'as perdu du poids, ça te va bien. » Puis tout ça, ben tu sais, moi, dans ma tête, je pourrais me dire OK, fait que moi aussi, tu sais, peut-être que faudrait que j'en perde, puis là, j'aurais à ce moment-là ça m'irait bien, des félicitations. J'aurais le même commentaire. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut faire attention un petit peu à ça. Fait que je vous invite de porter attention peut-être déjà, tu sais, avez-vous tendance à en faire des commentaires, tu sais, facilement sur l'apparence? Puis si je me rends compte que ça m'arrive, de un, je me tape pas sur la tête. Mais je veux juste en prendre conscience dans le but d'être bienveillant par la suite. Et donc, de me dire, oh, là, j'aurais eu le réflexe de faire un commentaire sur l'apparence physique de quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire d'autre à la place? Ouais. Tu sais, mettons que je vois justement là, la personne, ça fait longtemps que je l'ai vue, oui, elle a perdu du poids, mais au final, ce que je remarque dans son visage, c'est qu'elle a de l'air en forme, elle a de l'air bien. Ben pourquoi pas plutôt questionner ça? Dire, hey, je trouve que t'as de l'air en forme, tu sais, t'es souriant, t'es rayonnant. C'est ce qui se passe de bon dans ta vie. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? Puis là, peut-être que la personne, tu sais, va vous parler de, il s'est passé telle affaire, puis là, bon, mais c'est positif, tu sais, au moins, je suis allée questionner sur vraiment d'autres choses que uniquement l'apparence. Parce qu'à l'inverse, on peut avoir des situations où je questionnerais quelqu'un, puis là, je ferais « Ah, mon Dieu, t'as perdu du poids, ça te va bien. Hey, ouais, c'est parce que j'ai le cancer, ou parce que je viens de me séparer, ça va vraiment pas bien, je mange plus, je dors plus. » Ah! Ouais, hein? Tu viens de te mettre le pied dans la bouche, pas pire, là, tu sais. J'ai toujours l'image de la personne qui ose demander à une femme qui est pas enceinte, mais qui a pris peut-être un petit peu de poids. Ouais. Puis là, tu te lâches, « Hey, c'est combien de mois? » Puis, je suis pas enceinte. Et tabarnouche, tu pognes 2 minutes, là. C'est ça. On n'est pas obligé de passer par le corporel, finalement. C'est ça que je comprends. Là. Non, exactement. Fait qu'on peut passer ailleurs. Fait que, tu sais, les commentaires en lien avec le poids, je pense qu'on peut essayer de s'en dissocier un peu. En passer un petit peu, là. Hein? Ouais, mettez exactement. ça de côté, là. Tout à fait. Fait que ça peut faire quelque chose qui peut quand même aider au niveau de l'image corporelle. Si déjà, nous, à la base, tu sais, on essaye de porter une attention à vouloir en faire moins de commentaires en lien avec l'apparence. Après ça, si toujours on veut, tu sais, s'aider soi, et je dirais peut-être même les autres dans notre entourage, tu sais, je peux pas me passer de donner des conseils en lien avec l'alimentation, mais de se passer de commentaires aussi sur l'assiette des autres, puis sur la quantité qu'ils mangent. Tu sais, on devrait inviter les gens à manger parce que ça peut être bon, parce que ça peut être plaisant, parce qu'il y a un événement qui s'en vient comme Pâques, où là, on va manger des affaires de cabane à sucre, on va manger du chocolat, on va avoir du plaisir, et manger pour se donner de l'énergie aussi. Mais on devrait pas, tu sais, dire justement « Ah, ben là, mange pas trop de chocolat, ça s'en va tout d'un fesse. » Tu sais, ça, c'est le genre d'affaire qui culpabilise beaucoup. Ben mange pas ça. Ça s'en va dans les cuisses. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut amener une préoccupation qu'à chaque fois que je vais manger du chocolat, c'est la première affaire qui va me venir en tête. Fait que ça peut vraiment jouer au niveau de ma relation avec les aliments, mais la relation avec mon corps aussi, parce que je vais tout le temps avoir peur.
Puis tu sais, c'est plate de manger son chocolat en ayant peur qu'il y a quelque chose, tu sais, qui arrive au final. Ça gâche le plaisir dans l'ensemble de l'œuvre. Là. Manger, c'est bon. Tout à fait. Puis là, on vient y mettre une connotation négative pendant qu'on est supposé faire quelque chose qui est bon. Exactement. Puis tu sais, c'est pas vrai que dès que je me mets le chocolat dans la bouche, c'est comme ça se tire pouf, tu sais, j'ai eu comme 3 livres de plus dans chaque fesse là, qui est apparu de façon magique. Fait que tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, c'est de l'exagération éventuellement qui rentre en compte, là. Ouais, mais comme n'importe quoi. Ben c'est ça. Tu sais, boire trop d'eau, c'est pas bon non plus. Tu peux te nedger, même. Le nedger? Tu peux te nedger en bon beauceron. Effectivement. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut comme arrêter un peu d'y aller dans ce fameux discours-là qui est plus culpabilisant, laisser la place à tous les aliments, puis tu sais, pas commenter la faim de quelqu'un ou l'assiette que cette personne-là va choisir de prendre. Donc, autant ne pas commenter une personne qu'on fait comme, voyons, tu manges donc ben pas, tu sais. Ça, on le voit aussi, on l'entend, ça. Ben, c'est ça, tu sais, ça joue dans les deux sens. Tu manges comme un oiseau. Exact. Mais tu sais, peut-être que cette personne-là a fait juste écouter ses signaux, justement, puis que manger plus, ça serait pas bien, mais elle a pas besoin d'être jugée pour ça. Exact. Fait que tu sais, je pense que c'est quand même important aussi de s'abstenir de commentaires en lien avec l'assiette, en lien avec le poids. On peut faire un petit ménage de nos réseaux sociaux aussi au travers de ça. Ça, sur Facebook, un petit X là, à côté de chaque publication. Puis, si, mettons, vous voyez quelque chose qui est comme un peu trop exagéré sur votre fil d'actualité, faites juste des X de temps en temps. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres choses, pas besoin de dire je veux plus voir cette page-là. L'algorithme va comprendre lui-même que ce type de publication-là, tu veux plus voir ça, puis ça prend 30 secondes à faire. Puis quand ça fait 4-5 fois que tu fais le X, ben, à un moment donné, il comprend qu'il t'en montre moins, finalement. C'est ça. Exact. Non, c'est un bon truc, Joe. Oui, exactement. Fait que, tu sais, un petit ménage, là, je pense que ça fait tout le temps la peine. Ça vaut tout le temps la peine, finalement, là, notamment au niveau des réseaux sociaux. Puis, le dernier truc que je vous donnerais personnel à vous, ça va sembler peut-être un peu drôle à faire comme exercice, mais c'est de se regarder dans le miroir puis de se dire 3 choses qu'on aime de nous ou en nous. Quand même, c'est un bon challenge, ça. Ouais. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disent « Moi, je suis pas capable de me regarder dans un miroir. Tellement j'aime pas qu'est-ce que je vois. » D'autres personnes que ça peut juste comme rendre mal à l'aise l'exercice. C'est pas nécessairement qu'ils aiment pas ça se regarder, mais c'est juste comme ça fait bizarre. Tu sais, on est bon pour dire 3 choses qu'on n'aime pas de nous. Tu sais, nommer 3 défauts, ça, c'est facile, comme ça. Tac, 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 que je t'ai nomme les 3 en partant. Mais là, 3 qualités ou 3 choses que j'aime de moi, on dirait que ça prend un peu plus de réflexion. Je vous invite à les nommer fort aussi, en vous regardant dans le miroir, pour pas juste se dire dans sa tête, mais qu'on l'entende en même temps. Puis des choses qu'on aime de nous, ça peut être autant au niveau de notre apparence physique que des qualités qu'on a, des choses qu'on fait de bien, des valeurs qu'on a puis qu'on apprécie puis qu'on trouve qui sont bonnes aussi. Fait que ça peut être un bel exercice à s'imposer dans le but, encore une fois, de... je le mets tout le temps avec la fameuse expression anglaise qui est comme fake it until you make it. Donc, fais en semblant de jusqu'à temps que tu y crois pour vrai. Ouais. Fait qu'au début de l'exercice, ça se peut que tu n'y crois pas les 3 affaires que tu te dis, mais à longue... À force de répétition, ça marche, ça. C'est ça. C'est pas juste une petite expression, ça fonctionne vraiment. Hein. Exactement. Ça fonctionne vraiment. C'est dur à croire, mais il y a quelque chose de mathématique là-dedans. Oui, tout à fait. Fait que je pense que ça vaut la peine de l'expérimenter des fois, juste pour voir l'impact positif que ça peut amener au quotidien. Excellent. OK. Es-tu capable de le faire, Martin? Je pense que oui, mais pour vrai, je le ferais pas facilement. Non, je prendrais 2 minutes puis j'y penserais parce que on est facile à se juger. Comme tu dis, c'est beaucoup plus naturel de se porter jugement que de se porter qualité, de se porter des bons coups, que de... C'est pas facile pour vrai. C'est pas facile. Toi, tu ferais ça? Je suis capable de le faire là. Drette le live? Ah oui. J'aime mes cheveux, j'aime ma barbe, j'aime mes yeux. Bon, merveilleux. Tiens, toi. Super. Ben, tu sais, tant mieux si on est capable d'en nommer facilement 3. Puis effectivement, je pense que ça vaut la peine de comme continuer à miser sur le positif. Tu sais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux apporter. Dites-vous positif. souvent que la majorité des gens, parce que des fois, il y en a qui... Comment qu'on a de l'air en public, là? La majorité des gens vous remarquent même pas. Ouais, c'est vrai, pareil. Là. Non, c'est ça. C'est même vous-même, là, quand vous allez dans une épicerie, est-ce que vous êtes là à juger tout le monde un après l'autre? La réponse est non. Probablement pas. J'ai l'impression que les gens qui le font, c'est souvent eux autres qui doivent avoir le pire regard sur eux-mêmes. Oui, non, ces gens-là sont tristes. Fait que, tu sais, souvent, c'est comme un certain reflet de tout ça. Mais en effet, tu sais, c'est un très bon point. Puis il y en a beaucoup, des fois, qui me disent ça. J'ai l'impression que je me fais regarder parce que... Mais c'est vrai... Tu sais, moi aussi, quand je m'en vais faire mon épicerie, quand je m'en vais au resto, je regarde pas le monde. Non, regarde pas le monde. Je suis pas comme en train de juger, oui, cette personne-là mange telle affaire ou elle a mis telle affaire dans son panier d'épicerie. As-tu vu ses ongles? C'est ça, j'étais en train de faire mes propres affaires.
Bon point, Jonathan. Bon point. Majorie Demers, Pavillon du cœur. Merci de ce petit moment. Image corporelle, ça fait du bien. Oui, ça m'a fait plaisir. Excellent. On se revoit éventuellement. Oui, à bientôt. À bientôt. C'était la chronique bien-être avec les professionnels du Pavillon du cœur Beauceps-Chemin. Chaque semaine, on explore avec vous des sujets liés à la santé pour mieux comprendre votre corps, vos habitudes et les mythes qui les entourent. Le Pavillon du cœur, c'est des cours d'activité physique en groupe, des ateliers culinaires, un centre d'exercice, ainsi que des services individuels en kinésiologie et en nutrition pour vous accompagner vers un mode de vie sain et durable. La chronique bien-être du Pavillon du cœur Beauceps-Chemin en exclusivité au 103.5.